Je suis obligé de recommencer. Je suis désolé, c'est vachement intéressant. Médicaments détériorant les valves du cœur, le traitement contre ces effets indésirables nécessitait le remplacement des valves du cœur, petite opération à cœur ouvert, acte chirurgical complexe nécessitant des moyens et très coûteux. Au bout de 30 ans de combat, de tous les jours, seul contre tous, Irène Frachon a gagné ce combat. Mais son constat amer est qu'elle est dans l'incapacité d'évaluer le nombre de morts causées par ce médicament, et comble de tout, qu'elle s'est même vue interdire par la justice sollicitée par le laboratoire de poser la question, pourtant légitime, combien de morts? Il se trouve que j'ai eu une valvulopathie, la valve aortique qui se détériorait, que le suivi de cette détérioration a duré une quinzaine d'années jusqu'à la décision de l'acte chirurgical. Pendant ces 15 années, j'ai été suivi par des médecins généralistes, par plusieurs cardiologues. Pendant ces 15 années, pas une seule fois, un de ces médecins ne m'a demandé si j'avais ou si je prenais ce Mediator. Ignorance, incompétence, choix délibéré de cacher la vérité, je ne le sais pas, je constate. Bien sûr, la comparaison de ce traitement avec les injections contre le Covid est évidente. Mais, à l'époque, personne ne m'a obligé à prendre le Mediator. Aucun gouvernement ne l'a rendu obligatoire sous peine de perdre son travail. Qu'adviendrait-il aujourd'hui pour ceux qui auraient pris ces décisions? Je pense qu'ils seraient devant les tribunaux. Je suis certain que c'est ce qui va arriver prochainement à tous ceux politiques, médecins, journalistes qui ont mené cette politique d'obligation, qui ont licencié ceux qui ont refusé le risque trop grand, ceux qui se sont rebellés parce qu'ils avaient un esprit critique, une conception de la médecine autrement plus élevée que ces hommes corrompus, ceux qui doutaient. En excluant ces personnels soignants, nous avons, au passage, perdu l'élite des soignants, ceux qui n'avalaient pas tout cru les bobards des labos et des politiques, ceux en qui on pouvait faire confiance. Les membres des ordres des médecins, qui n'ont déjà pas une bonne réputation créée par Pétain, qu'ils soient nationaux ou régionaux, et que je propose de renommer des ordres des médecins, ou les médecins aux ordres, qui prétendent et s'empressent sans aucune honte de juger les médecins Raoult, Perron et même notre Pauline pour leurs propos, leur engagement, leur clairvoyance. Ces membres des conseils de l'ordre devraient être plus prudents. Nous saurons tous qui ils sont, ce qu'ils ont fait, et nous saurons les rattraper et les punir par l'injustice du peuple. Tôt ou tard, la justice les rattrapera, et nous ferons tout pour que ce soit le plus tôt possible. Pour bien démontrer que toute cette politique prétendue sanitaire n'a rien de sanitaire, il y a cet autre exemple. Les feux de forêt qui ravagent la France seront éteints par des pompiers roumains, puisqu'une partie de nos pompiers ont été suspendus pour non-vaccination. Le ridicule de la situation,
c'est que l'on ne vérifie pas si les pompiers roumains sont vaccinés, puisque la vaccination des pompiers n'est pas obligatoire en Roumanie. En dehors du ridicule pour la France, 7e puissance mondiale, de se voir assister, secouru par la Roumanie, on voit bien que la suspension des pompiers n'est que le vrai nom de la sanction contre ceux qui n'ont pas obéi, ceux qui ont su résister. Quand dans un même texte, on peut réunir les mots collabo et résistance, on peut dire que le contexte est clair. Merci.